suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 123 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle introduction et pour ceux qui écoutent cet épisode et qui est le premier épisode qu'ils écoutent du podcast, déjà bienvenue. Puis ensuite ne prenez pas peur, promis ça va bien se passer. On fait peur mais on mange pas. Bref, au programme d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Mais c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, je vais faire un épisode de podcast un peu racontage de ma vie, racontage de life, suite à une story que j'avais faite sur Instagram, dans laquelle je disais que j'avais rencontré plusieurs soucis suite à la croissance de mon business en cette fin 2020 et surtout en ce début d'année 2021. Enfin, genre début, je dis ça, on est en juin, tu vois. Mais bref, vous voyez un peu l'image. Et donc, j'ai vraiment imaginé cet épisode comme un partage à cœur ouvert avec vous, plus qu'un plan d'action, des stratégies, des astuces, etc., comme je peux avoir l'habitude de le faire. Alors, ceci est l'épisode par excellence pendant lequel vous pouvez faire autre chose en même temps et juste vous laisser bercer par le son mélodieux de ma voix. Alors, sujet du jour, 5 challenges d'un business qui explose. Avant de commencer à vous dérouler le challenge, le machin, le truc, j'ai quand même envie de faire un certain nombre de disclaimers et surtout un certain nombre de remises en contexte et de remises en situation pour vous expliquer pourquoi j'enregistre cet épisode, qu'est-ce que je cherche à vous apporter à travers ça, ma position et surtout ce que vous pouvez en tirer ou ne pas en tirer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, The Bee Boost a été inventé, créé en juillet 2018, donc ça va faire bientôt maintenant 3 ans, et c'est devenu mon activité principale, mon activité à temps plein depuis septembre 2019. Et en fait, entre septembre 2019 et aujourd'hui, juin 2021, le business a littéralement explosé. J'ai travaillé comme une forcenée, j'ai travaillé d'arrache-pied, vous-même vous savez, j'ai créé une tonne de contenu, j'ai fait énormément d'efforts, mon business c'était et c'est encore toute ma vie, toutes mes journées, mes soirées, mes nuits, etc. Bref, je m'y suis mis à fond les ballons et le business a explosé. Sauf qu'un business qui explose, et c'est quelque chose dont on n'entend pas assez parler, ça amène tout un tas de problèmes, surtout quand ça explose très vite, très fort. Pour resituer un petit peu en termes de faits, qu'est-ce que j'entends par un business qui explose ? C'est-à-dire que, encore une fois, entre septembre 2019, mon départ à temps plein, et là, juin 2021, on parle d'un business qui est passé très rapidement, donc en moins de 2 ans, de 90 000 euros de chiffre d'affaires par an à 350 000, à potentiellement plus d'1 million, parce qu'on est bien parti pour toucher le million en cette année 2021. Donc, on est quand même sur une croissance qu'on pourrait qualifier d'hyper-croissance, comme quand on parle de start-up, sauf que derrière, c'était jusqu'à très récemment, moi derrière mon ordi, avec ma pauvre petite Sonia qui tenait le business à bout de bras avec moi comme elle pouvait. Donc on est en train de recruter, on est en train de former une équipe, sauf que notre capacité à recruter ne va pas forcément au même rythme que l'évolution du business. Bon, vous me direz, c'est de très bons problèmes à avoir, mais, il y a quand même plein de soucis qui arrivent avec une hyper-croissance et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et pourquoi je vous ai vendu un épisode de podcast un petit peu journal intime, partage à cœur ouvert aujourd'hui ? Parce que c'est pas très simple pour moi d'en parler. C'est une très grosse sortie de zone de confort pour moi d'enregistrer cet épisode. J'ai énormément procrastiné dessus, si je dois être tout à fait honnête avec vous. Parce que la peur de réussite, déjà, la peur de la réussite incarnée, c'est Aline Bartoli, quoi. C'est moi. Je suis quelqu'un qui a vraiment peur de réussir. Et surtout, je trouve qu'il y a un énorme tabou autour de ce sujet, particulièrement en France. Il y a une peur du jugement que je ressens très fort, peur d'être jugée, de parler de mon chiffre d'affaires, de parler de ma croissance, peur d'être jugée du fait que je dise j'ai des problèmes à avoir un business qui explose et je me sens coupable par rapport à ceux qui triment tellement et dont le business ne décolle pas ou pas encore. Mais en regardant un petit peu en arrière, je me suis dit que c'était le genre d'épisode de podcast que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé écouter avant que tout ça m'arrive, parce que je pense, et même je suis sûre, que ça m'aurait aidé à anticiper et à éviter au moins la moitié des problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ma première demande, pour vous qui écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est de l'écouter avec, on va dire, le cœur ouvert, mais c'est avec surtout l'esprit ouvert, et de vraiment vous dire, ok, c'est un partage d'expérience. C'est un retour de ce qui s'est passé ces derniers mois dans mon entreprise. C'est un espèce de journal intime / partage à cœur ouvert. J'espère ne pas faire de bourde, j'espère avoir les bons mots au bon moment et ne pas heurter les sensibilités, mais en même temps, vous dire ce qui s'est passé pour moi et vous dire comment je me sens, comment je le vis, etc., dans l'espoir que ça puisse en aider certains d'entre vous. Ça, c'était
un peu l'histoire et le contexte de pourquoi je vous propose cet épisode. Maintenant, avant de commencer, j'ai besoin de faire un vrai disclaimer. Tout ce que vous allez entendre dans cet épisode reflète uniquement mon expérience personnelle. C'est-à-dire que ça va être le résultat de mes choix, de mes décisions, de ma vision pour mon business, des décisions et des choix que je fais qui sont souvent pas les bons, parce que parfois et même souvent je fais des mauvais choix, de mauvaises estimations, etc. Et donc ne pas prendre ce podcast ou cet épisode pour une règle générale en mode ce qui s'est passé pour Aline, ça va se passer pour moi, ou ce qui s'est passé pour Aline, c'est ce qui se passe généralement pour tout le monde, parce que absolument pas, vous allez vous rendre compte que j'ai fait plein de conneries. Donc, et s'il vous plaît, si un jour vous vous retrouvez vous aussi, et quelque part c'est tout le mal que je vous souhaite, dans une situation d'hypercroissance, entourez-vous d'experts comptables, entourez-vous d'avocats, de juristes, de personnes qui savent gérer ce type de situation. Et surtout, ne restez pas seul, parce que je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a, c'est de s'entourer avec les bonnes personnes, surtout dans ce style de situation. Du coup, maintenant que j'ai fait ma remise en situation, en contexte, et que je vous ai fait mon petit disclaimer, #ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité absolue, ceci est juste un partage d'expérience, il est temps pour moi d'entamer avec vous cet épisode. Donc pour moi, la phase d'hypercroissance de The Bee Boost, elle a commencé en septembre 2020, avec le tout premier lancement de la BSB Academy, qui est donc mon programme phare, mon programme signature de formation en ligne. Et ensuite, ça n'a fait que s'accroître, on va dire, on était sur une courbe exponentielle, ça a littéralement explosé avec le mois d'avril 2021 qui était le second lancement de la BSB Academy. Et depuis, je me retrouve avec le sourire, avec l'énergie à écoper dans mon business comme je peux. Et du coup, j'ai relevé 5 challenges principaux auxquels je me suis retrouvée confrontée, qui sont les challenges financiers, les challenges administratifs et juridiques, les challenges en termes de gestion du temps, de l'énergie et de ma propre santé, les challenges en termes de ressources humaines et les challenges mindset. Pour rentrer un petit peu plus en détail, on va commencer par les challenges financiers. Personne, et ça c'est bien dommage, ou en tout cas personne que je connaissais à l'époque, ne nous aide à gérer un gros boom en termes de chiffre d'affaires dans notre business. C'est-à-dire que à aucun moment, maintenant que j'y pense, c'est du bon sens, mais à aucun moment je me suis dit, cool, il va y avoir un lancement dans mon business, il va se passer plein de choses d'un point de vue financier, il va se passer plein de choses sur mon compte en banque, eh bien, je vais peut-être devoir faire des choses en amont pour anticiper ça. Non, moi, ça m'était même pas venu à l'esprit de checker. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai fait mon lancement de la BSB Academy en avril 2021. Il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé d'un coup sur mon compte PayPal, sur le compte Stripe et sur mon compte bancaire. Et du coup, les banques, elles ont pris peur, enfin, en tout cas, les algorithmes ont pris peur et tout s'est retrouvé bloqué. Compte PayPal bloqué, compte Stripe bloqué, compte bancaire bloqué, ma banque qui m'appelle, les fonds sont bloqués, justifier tout et ça a pris... Bon, ils étaient réactifs, ça a pris plusieurs jours, mais en plein lancement, je me suis retrouvée à devoir justifier avec facture à l'appui absolument toutes les transactions qui rentraient dans mon business pour expliquer en fait les chiffres en fait qui rentraient à un moment T dans mon business, surtout qu'en plus c'était une pleine semaine de lancement. Et croyez-moi, quand on est en plein lancement, on n'a pas que ça à faire de justifier auprès de sa banque et d'envoyer 500 factures à la banque pour justifier les 500 élèves qui ont acheté notre programme. Donc ça, c'est le première petite chose qui s'est passée. Maintenant, je sais qu'avant un lancement, il faut contacter sa banque, il faut contacter PayPal et il faut contacter Stripe pour anticiper en fait et prévenir de ce qui va se passer. Et le deuxième challenge que j'ai rencontré par rapport aux finances, c'est une fois qu'on a touché cet argent, une fois qu'on a une grosse explosion de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre d'affaires ? Personnellement, je me suis toujours dit que investir, que ce soit dans l'immobilier, la crypto-monnaie, d'autres business, prendre des parts, des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose dont j'ai déjà pris le temps de m'occuper. Et d'un coup, on se retrouve avec énormément de trésorerie et les comptables qui mettent la pression, tout le monde qui met un peu la pression en mode il faut réinvestir, sinon ça va partir aux impôts à la fin de l'année. Et j'ai trouvé ça très compliqué en tant que chef d'entreprise de se retrouver dans une situation où on se sent un petit peu prise dans un tourbillon et on doit tout apprendre en simultané, en même temps, y compris du coup à gérer sa trésorerie avec des mouvements auxquels on n'est peut-être pas habitué. Donc ça, c'était le premier challenge. Les deuxièmes challenges que j'ai rencontrés, c'est les challenges administratifs et juridiques. Il s'est passé plein de choses chez The Bee Boost, mais pour vous raconter des petites histoires, avant très récemment, j'étais en entreprise individuelle. Donc ce n'était pas une auto-entreprise, mais c'était une entreprise individuelle, donc il n'y avait pas de plafond de chiffre d'affaires, etc. Mais j'étais imposée sur le chiffre d'affaires que je réalisais. Et j'ai pris la très 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 mauvaise décision de ne pas être en société avant mon premier lancement, ce qui a fait que, au titre des impôts et des charges de 2020, j'ai casqué.
Mais j'ai casqué comme jamais, tout simplement parce que je n'avais pas le bon statut juridique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une société, j'ai créé une URL, mon comptable m'a accompagné là-dessus. Sauf que quand moi, j'ai voulu fermer mon entreprise individuelle pour tout basculer sur le URL, mon comptable m'a dit non, Aline, on ne peut pas faire ça. Avec les sommes d'argent que tu as générées d'un côté, que tu es en train de générer de l'autre, et l'ampleur du truc, si on fait ça, on risque de se faire casquer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit un apport au capital, soit un rachat de fonds de commerce. Donc, j'ai dit ok, pas de souci, on joue la sécurité, ça me plaît. Donc, je me suis retrouvée à devoir faire un apport au capital de mon ancienne entreprise individuelle à mon URL, ce qui veut dire commissaire aux apports, ce qui veut dire estimation du fonds de commerce, ce qui veut dire avocat fiscaliste, etc. Et évidemment, tout ce schmilblick a dû se passer pendant la semaine de mon lancement. C'est-à-dire que pendant la semaine de mon lancement, moi, j'étais chez l'avocat à signer les papiers, à signer les statuts, etc., etc. Bon, encore une fois, hein, c'est la loi de Murphy, c'est la loi du mauvais timing. Tout s'est très bien passé, mais je me suis quand même retrouvée, on va dire, à ne pas anticiper suffisamment ma croissance et à rester dans le confort d'un ancien statut juridique qui ne convenait pas du tout à mon nouveau chiffre d'affaires, à mon nouveau business model, à devoir non seulement raquer au niveau des impôts, mais alors sérieusement, mais en plus à devoir m'embarquer dans une nouvelle aventure juridique, administrative et fiscale en plein milieu d'un lancement, ce qui n'était pas... Si c'était à refaire, je ne le ferais pas de cette manière-là en tout cas. Et enfin, là c'est un petit peu plus pour la petite anecdote, mais du coup, en ayant monté mon URL, j'ai dû trouver une nouvelle assurance responsabilité civile professionnelle, hein, comme tout entrepreneur se doit d'avoir. Et en fait, il est très 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 compliqué, je ne le savais pas, mais il est très compliqué de trouver un assureur qui accepte d'assurer un entrepreneur qui est seul, une entreprise qui est sans salarié, mais qui fait plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas dans leur cas, ça n'existe pas dans leur contrat. Et j'ai dû, en fait, ça m'a pris des semaines et des semaines de trouver un courtier qui accepte de me faire une solution sur mesure auprès de ses prestataires, etc. Sachant que c'est une solution temporaire puisque le recrutement de salariés est aujourd'hui à l'ordre du jour chez The Bee Boost. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Mais au moment où j'avais besoin de mon assurance RC Pro, au moment où j'avais besoin d'être dans la légalité, hein, tout simplement, c'était très compliqué pour moi de le faire. Donc ça m'a rajouté un petit peu de travail, de charge mentale, de recherche, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour la partie administrative et juridique, un petit peu les challenges que j'ai rencontrés. Surtout que aller expliquer à un assureur ce que c'est que le business model de l'infoprenariat et de la vente de formation en ligne, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Et vraiment, là je fais une petite pause, mais ces deux premiers types de challenges, c'est-à-dire les challenges financiers, les challenges administratifs et juridiques, avec le recul, c'est vraiment le genre de choses que j'aurais pu anticiper, j'aurais pu prévenir, voire même j'aurais pu m'organiser autrement si j'avais eu les informations avant. Et là, on tombe vraiment dans le cœur même du pourquoi de cet épisode de podcast, c'est pour vous partager tout ce qui m'est arrivé, pour que le jour où vous vous retrouviez dans la même situation, et honnêtement, je vous le souhaite, vous puissiez savoir comment réagir. Vous vous dites, ok, va falloir vérifier que mon statut juridique est assez bien pour encaisser la croissance que je projette, que d'un point de vue fiscal, je suis ok, que d'un point de vue financier, je suis ok, que ma banque est ok, etc., etc. Donc là, clairement, tous ces points-là auraient pu être évités si et seulement si, et ça aurait été un de mes rêves, quelqu'un m'avait prévenu de qu'est-ce que c'est une entreprise qui grossit et qu'est-ce que c'est une entreprise qui grossit très vite. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu des 3 autres types de challenge, en commençant par la challenge en termes de gestion du temps, d'énergie et de santé. Ce que je trouve, et aujourd'hui je me bats encore avec ça, très compliqué, quand on a un business qui se développe vite, c'est d'apprendre la patience. La patience dans le sens où quand on est tout seul dans un business, quand on est particulièrement au début, mais c'est plus parce qu'on est tout seul, on est habitué à ce que les choses aillent très vite. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la met en application. On est le seul intermédiaire c'est nous avec nous-mêmes, ça peut aller extrêmement vite. Sauf que quand on commence à avoir des équipes, sauf que quand on commence à avoir des personnes, des prestataires, des gens avec qui on s'engage, un business un petit peu plus lourd à gérer, c'est un petit peu moins facile, on est un petit peu moins agile, un petit peu moins flexible dans notre gestion au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux plus inventer un concept et le lancer le lendemain. C'est pas parce qu'il y a une équipe derrière qui est censée mettre tout ça en action. On est amené à faire de la recherche de prestataires, on est amené à planifier la chose. Moi, j'ai Sonia, donc ma bras droit qui bosse avec moi, qui a besoin de connaître le projet à l'avance, qu'on brainstorm, qu'elle le planifie, qu'on mette ça dans le logiciel de gestion de projet, etc. Donc en fait, tout prend plus de temps qu'avant, mais c'est normal, parce que de toute façon, je ne pourrais plus faire tout ça toute seule, mais ça me demande d'apprendre une patience que je n'avais pas et que j'apprends encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier énorme challenge pour moi. Et
je vais même être totalement honnête avec vous, puisqu'on est un petit peu en mode journal intime, ça développe une petite crainte chez moi, qui est cette crainte que, comme j'ai développé une machine qui est un petit peu plus lente, parce que forcément, il y a plus d'intermédiaires, plus de conséquences, plus d'impact, etc. Mais comme cette machine est un petit peu plus lente, des fois, je me dis, mais zut, j'ai une idée, moi, j'ai envie qu'elle soit mise en application tout de suite, et puis si je le fais pas tout de suite, on risque de se faire dépasser, ou quelqu'un risque de le faire avant nous, et ça développe une petite peur, un petit stress chez moi. La deuxième partie dans ces challenges de gestion du temps, d'énergie et de la santé, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Je pense qu'au tout début d'un business, quand on est porté par l'enthousiasme du début, la passion, on a faim, on a envie, on a la niaque, on y va à 2000%, on n'a pas de journée, pas de soirée, pas de week-end, on mange, on boit, on respire notre business et ça c'est parfait. Et moi j'ai adoré cette période de hustle dans mon business. Sauf qu'au bout d'un moment, donc moi, ce moment est arrivé presque 3 ans après le début de The Bee Boost et 2 ans après mon passage à temps plein dessus. Au bout d'un moment, le corps, il dit merde. Au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Et le corps dit zut, je ne peux plus. Et même si la tête a envie de foncer, même si nous, on a envie de s'y mettre à fond, on est motivé, etc., le corps, à un moment, il dit stop. Et arriver dans cette période où le corps dit stop quand la tête veut encore, c'est très très compliqué. Non seulement parce que c'est frustrant, mais surtout parce que on s'en doute, au bout du tunnel, il y a un burn-out et que le burn-out de l'entrepreneur, ça existe. J'en suis bien consciente et donc on essaye de rester très éloigné de cette conséquence-là. Et donc apprendre à prendre soin de soi, apprendre à accepter de ralentir, apprendre à accepter que notre business ne prenne plus autant de place qu'avant dans notre vie, dans notre tête, etc. et que ça n'aura pas forcément de conséquences sur la réussite, la progression, etc. Pour moi, c'est une vraie épreuve. Et encore aujourd'hui, je suis en train un peu de, entre guillemets, de me débattre avec ça, c'est-à-dire d'accepter que parce que je ralentis, parce que mon corps me le demande, ça ne va pas remettre en cause la croissance exponentielle du business, ça ne va pas ralentir la croissance du business, voire même ça ne va pas provoquer la chute du business parce que je suis moins impliquée dedans par nécessité de prendre soin de ma santé, quoi. Donc ça, c'est vraiment encore une fois, une grosse leçon. Et je suis encore à fond dedans et je suis encore en train d'apprendre, pour être tout à fait honnête avec vous. Et toujours pareil dans ces challenges de temps, énergie, santé, etc., il y a aussi cette notion de temps. Donc je vous ai parlé du fait que il fallait apprendre la patience, mais il faut aussi se dire, et ça c'est une bêtise pareil que je continue à faire en boucle, c'est que sans cesse je me suis dit oui, mais après le lancement, on va ralentir, on va structurer et je vais pouvoir souffler. Après ci, après ça. Et en fait, non. En fait, pas du tout. Après le lancement, le business a fait un boom. Et qui dit business qui a fait un boom, dit business qui demande plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources, plus d'attention, plus de gestion, plus de écopée. Et donc, en fait, ça n'a jamais ralenti là où je pensais que ça allait ralentir. Et je suis en train d'apprendre dans la douleur et je suis en train d'apprendre par l'épreuve du feu qu'en fait, un business ne ralentit pas de lui-même. Une fois qu'un business est sur sa courbe de croissance, il ne ralentit pas de lui-même. C'est à nous, entrepreneurs, gérants, dirigeants, CEO, vous appelez ça comme vous voulez, de le faire ralentir. On parle souvent de ces périodes de croissance, de plateau, de croissance, de plateau. Quand on est en phase d'hypercroissance, le plateau, il n'arrive pas tout de suite et il n'arrive certainement pas là où on pensait qu'il serait parce qu'on se retrouve en fait, certes, à un plateau en termes de chiffre d'affaires, par exemple, ou de nombre de clients, mais il y a tellement de boulot à faire en interne pour structurer, restructurer, recruter, processer, s'occuper de ce qui ne va pas et s'occuper aussi des clients actuels qu'en fait, nous, à la tête de notre entreprise, on ne se repose pas. Donc vraiment, la grosse leçon que je retire de ça, c'est que si à un moment vous sentez que vous fatiguez, que vous avez besoin de ralentir, n'attendez pas que votre business ralentisse de lui-même parce que ça n'arrivera pas, il y aura toujours des choses à faire, toujours plus, mais il faut que vous décidiez de lever le pied et de ralentir la chose. Ensuite, on arrive à présent au challenge en termes de ressources humaines. Ça, pareil, grosse découverte chez mademoiselle Aline Bartoli qui est de, ok, quand on a un business qui grossit, faut recruter en freelance, faut recruter, et bientôt ce sera le cas, en salariat. Mais recruter en phase de croissance, c'est très compliqué parce qu'on est dans une phase d'urgence où les besoins sont là, les besoins sont pressants. Le recrutement, c'était pour hier, pas pour maintenant. Et là, il faut faire un choix entre recruter vite et recruter bien. Alors,
les spécialistes des ressources humaines me diront on peut faire vite et bien. Sauf que quand on est un entrepreneur, qu'on n'était pas prêt à ça, qu'on n'a aucune compétence en management, en recrutement, en RH, etc., on ne peut pas recruter vite et bien. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de prendre le temps et de recruter bien, c'est-à-dire que j'ai des process de recrutement qui se sont déroulés sur 6 à 8 semaines, des process d'onboarding qui se déroulent sur 4 à 12 semaines. Et malgré l'urgence du poste, malgré le fait que ce soit moi qui doive, on va dire, écoper et encaisser le boulot de la personne qui n'est pas arrivée dans l'entreprise, je me suis dit, il est hors de question que je recrute dans l'urgence, que je recrute trop vite, parce que si je me trompe de personne, à long terme, ça va avoir des conséquences sur l'entreprise. Donc, la nécessité de bien recruter malgré l'urgence. Deuxième gros challenge pour moi, c'est même avec les équipes déjà en place, prendre soin des équipes. Quand on est en période de croissance d'entreprise, quand on est en période de très grosse croissance, ça génère du stress chez tout le monde parce que la dose de travail change, la dose de travail augmente, chacun est un petit peu stressé et nous-mêmes en tant que chef d'entreprise, on est très stressé par ce qui se passe et on a tendance parfois ce stress à le laisser un petit peu transpirer sur les autres. Et je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec quelqu'un, c'était pendant un live Instagram, je ne sais plus avec qui, mais qui me disait, on parlait justement de ce gros stress pendant les lancements, etc., qui me disait, mais Aline, de toute façon, quand toi, tu es stressée pendant un lancement, tu peux te reposer sur ton équipe, ils sont là pour te supporter, etc. Et moi, je dis, mais en fait, non, pas du tout. Dans le sens où c'est ma position, en tout cas celle que j'ai choisie, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, que manager, etc., que quand on est en plein lancement, c'est-à-dire la période la plus stressante, dense et exigeante de l'année, c'est pas à moi de me reposer sur mes équipes. C'est à mes équipes de se reposer sur moi. C'est-à-dire que je ne peux pas, dans un moment, entre guillemets, tendu du business, moi, me permettre de montrer de la faiblesse ou de montrer que j'ai des doutes ou de montrer que ça ne va pas bien. Parce que si moi, je vais pas bien, j'entraîne tout le monde avec moi derrière. Donc, plus que jamais, et il y a une position très solitaire là-dedans, quand on est dans une période cruciale de rush dans le business, en tant que dirigeant, entrepreneur, leader, etc., moi, je suis persuadée que notre rôle, c'est d'être le rock, d'être le pilier pour tout le reste de l'équipe. Et donc, de ne pas laisser transpirer le stress, le manque d'énergie, la peur, la fatigue, etc. Si moi, en plein lancement, j'ai un doute sur le fait qu'on va atteindre ou pas nos objectifs, ou s'il y a un énorme bug ou souci technique qui survient pendant le lancement, jamais de la vie, je vais laisser voir mes équipes que je panique, que je stresse et me reposer sur eux pour trouver une solution. Non. C'est à moi, en fait, d'incarner la posture, l'humeur, la sécurité et de les rassurer pour qu'eux se sentent dans le cadre et la sécurité qu'il faut pour faire bien leur boulot sans éponger mon stress ou mes émotions à moi. Donc, il y a une partie, encore une fois, très solitaire dans la gestion des ressources humaines. Évidemment, hors lancement, quand moi, ça va un petit peu moins bien, je le communique, on en parle, je leur dis, voilà, cette semaine, je serai reconnaissante que vous ne me dérangez pas trop parce que j'ai besoin de souffler, etc., etc. Je parle beaucoup avec Sonia quand ça va pas. Mais je trouve qu'il y a quand même une position, encore une fois, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, on est là pour mener la barque. Et on n'est pas là pour laisser transpirer toutes nos sauts d'humeur, nos émotions, tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas sur les équipes, parce que le rôle de nos collaborateurs, c'est pas de jouer les éponges avec nos émotions et nos sauts d'humeur à nous. Et enfin, dernier point dans ce challenge côté ressources humaines, c'est évidemment, mais ça, on le connaît quasiment tous, en tout cas tous ceux qui ont déjà délégué dans leur vie, la difficulté de déléguer, former et de lâcher prise sur le travail réalisé. Quand on a une équipe qui grossit très vite, donc là, quand je dis très vite, c'est qu'on est passé on était 3 personnes début 2021 à maintenant, on est plus de 10 chez The Bee Boost. Si je compte l'équipe pédagogique, on est plus de 10 ou je sais plus si on est 11 ou 12, mais voilà, vous avez un petit peu l'idée. Quand on a autant de personnes à manager au quotidien, autant de personnes qui font le travail, chacun qui leur est assigné de leur côté, on ne peut pas, alors déjà, on ne peut pas tout contrôler tout le monde, mais surtout, il ne faut pas contrôler tout le monde. On n'est pas dans le micromanagement. Mais ça demande une capacité à lâcher prise que je n'avais pas et que j'ai encore beaucoup de difficultés à avoir, même si je travaille énormément là-dessus. Donc, gros challenge pour moi. Et enfin, j'arrive au 5e et dernier gros challenge que j'ai eu à relever, qui est là le challenge mindset. Donc, ça me permet de faire un petit peu la boucle sur l'introduction de ce podcast quand je disais que j'étais l'incarnation même de la peur de réussir. Ouais, quand on a un business qui grossit, ça me fait rire parce que c'est tellement vrai, mais quand on a peur de la réussite et qu'on a un business qui grossit, c'est très inconfortable parce que ça vient de réveiller plein d'autres peurs en fait. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de tomber de haut, la peur de manquer. Et ouais, d'un point de vue mindset, ça a été très compliqué pour moi à gérer, à assumer, à en parler autour de moi. Et puis même
d'être confortable avec l'inconfort qui est produit par cette croissance. Et je pense que le point qui aujourd'hui me fait entre guillemets le plus peur, c'est par rapport à mes équipes. C'est-à-dire qu'avant The Bee Boost, c'était moi, il y avait un petit peu Sonia en prestation de service, il y avait 2-3 prestataires, etc. Mais c'était quand même assez... Sonia avait d'autres clients à côté, mes prestataires aussi, évidemment. Et moi, je me suis toujours dit, si un jour The Bee Boost ne marche plus, c'est pas grave, je reprends un job salarié, je fais ci, je fais ça. Et là, j'étais totalement OK et confortable avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec une équipe impliquée, avec autant de personnes qui comptent sur moi, en fait, pour avoir leur facture à la fin du mois, pour payer leurs charges, pour payer leur vie, etc. En fait, je trouve ça hyper stressant parce que je me dis, aujourd'hui, si The Bee Boost se casse la gueule ou si The Bee Boost ne marche plus, c'est pas juste moi, en fait, qui va en subir les conséquences, mais c'est les 10 personnes qui sont derrière, certaines plus que d'autres. Et ça, je trouve, c'est une assez grosse pression pour moi de me dire, aujourd'hui, je suis responsable non seulement de moi, l'argent qui tombe sur mon compte à la fin du mois, mais aussi de celui de 10 autres personnes. Gros stress. Et enfin, un dernier petit challenge mindset. Donc, on a parlé un petit peu de la peur de la réussite. Alors, d'ailleurs, la peur de la réussite, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet complet dans lequel on creuse un petit peu ça. Je vous propose des pistes de solutions, des choses comme ça. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. On a parlé aussi de... un petit peu, j'ai envie de dire, le poids, entre guillemets, sur les épaules, la responsabilité qu'on a, en tout cas, vis-à-vis de notre équipe, de nos collaborateurs, de nos prestataires, de la réussite, du succès du business. Et un dernier challenge mindset que je n'avais pas vu venir, c'est la difficulté à continuer à développer sa vision. Je m'explique. Jusqu'ici, ça avait été très clair pour moi, The Bee Boost, de construire la vision, c'est-à-dire que je décidais là où je voulais aller et on mettait les choses en place. Donc, je décidais que je voulais passer à temps plein sur le business. Je décidais que je voulais faire des coachings individuels, que je voulais créer une formation en ligne qui est devenue la BSB Academy, que je voulais faire moi, mon défi, c'était d'atteindre les 1 million avant mes 30 ans. Donc, je m'étais fixé des petits milestones comme ça, des petits objectifs à atteindre, enfin même des gros objectifs à atteindre, disons-le. Et ce qui s'est passé, et encore une fois, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe, mais c'est que ces objectifs ont été atteints bien avant l'heure que ce que je pensais. Et là, je me retrouve dans une position où je me dis, ok, mais c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Et c'est compliqué pour moi parce que je suis tellement la tête dans le guidon, je suis tellement dans l'opérationnel, à écoper, à structurer, recruter, challenger, gérer le business au quotidien, que prendre ce recul nécessaire pour réfléchir, ne serait-ce que réfléchir à la vision, où est-ce que je veux mener ma barque après, je trouve ça beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'a jamais été avant. Parce que je pense que déjà, j'ai peut-être pas l'espace mental disponible pour ça, mais surtout parce qu'il y a un petit peu cette peur de la réussite qui peut venir, on va dire, auto-saboter tout ça. Donc, gros challenge pour moi en ce moment. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast qui était encore une fois un épisode très journal intime, très, je vous dis tout ce que j'ai dans la tête, je vous dévoile tout ce qui me tracasse en ce moment, etc. Donc là, on sort un petit peu du cadre du podcast habituel qui était les plans d'action, les stratégies, les retours. J'avais envie de vous partager plusieurs choses par rapport à ça pour faire un petit peu la conclusion. C'est que, beaucoup de ces points dont je vous ai parlé aujourd'hui ont été résolus ou alors sont en cours de résolution. C'est-à-dire que je suis assez consciente de ce qui se passe, des moyens et des solutions à mettre en place pour résoudre les problèmes qui restent encore. Et ensuite, la deuxième chose, c'était de ne pas prendre peur, dans le sens où, quand j'en ai parlé à certains amis entrepreneurs autour de moi qui n'avaient pas encore ce genre de problème, je les ai vus un petit peu bugger et me dire « Ah oui, non mais moi, ça me fait très peur, j'ai peur de la réussite, je veux pas que ça m'arrive. » Et effectivement, je comprends, quand je vous déballe tout comme ça d'un coup, on peut se dire « Ah ouais, non mais moi, je veux pas ça en fait. Je veux jamais vivre ce genre de situation. Ce que Aline vient de décrire, ça me fait très peur. J'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans. » Et là, j'ai envie de vous rassurer en me disant « Attendez, déjà, encore une fois, tout ce que je vous ai décrit comme problématique, ici, c'est des problématiques qui sont des conséquences directes de mes choix, de mes décisions, de ma vision, etc. Ça ne veut pas dire, et ça ne dira jamais, que tous les business qui grossissent rencontrent ces problématiques-là. Ça, c'est juste mon partage d'expérience. Mais surtout que, on se construit le mindset et les ressources nécessaires au fur et à mesure que ça avance et au fur et à mesure que les problèmes arrivent. C'est-à-dire que s'il y a 1 an, vous m'aviez parlé de tous ces problèmes-là avant que je sois le nez dedans, j'aurais eu très peur et j'aurais jamais développé mon business. Mais alors, jamais de la vie, parce que qui a envie de s'embarquer là-dedans ? Sauf qu'une fois qu'on est dedans, il y a tellement de bons côtés, et par définition, on est aussi dedans, qu'on trouve des solutions et on règle les problèmes au fur et à mesure.
Aucun des challenges que je vous ai partagés aujourd'hui, je ne l'ai vécu comme une épreuve ultime, un fardeau, quelque chose qui m'a empêché de dormir la nuit, etc. Ok, c'était des problématiques à aborder, c'était des solutions à trouver, mais ça a été fait, ça a été, selon moi, bien fait. Je me suis entourée des bonnes personnes, ça s'est très bien passé. Et clairement, ça ne m'a pas empêché de dormir. À aucun moment, moi, je fais des insomnies, je dors très bien la nuit, et à aucun moment, mon business ne m'a pris la tête au point de venir, on va dire, ruiner la passion que j'ai à faire mon métier ou remettre en cause tout ce que je fais, etc., etc. Donc, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que grand 1, les problèmes que j'ai rencontrés me sont très propres de par mes choix, mes décisions, et ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer les mêmes du tout. Grand 2, même si le voir aujourd'hui, l'entendre de cette manière-là peut parfois paraître un petit peu effrayant, rassurez-vous sur le fait qu'on se construit au fur et à mesure qu'on avance le mindset et les ressources nécessaires à résoudre les problèmes. Et moi, je suis une grande croyante en le fait que on a dans la vie que des problèmes qu'on est en capacité de résoudre. Et troisième chose, aujourd'hui, je vous ai parlé des challenges, mais dites-vous bien qu'en face de ces challenges, dans la balance, il y a tellement de réussite, de bonheur, de passion, d'épanouissement qui pèsent, qu'au final, ça équilibre très bien, voire même ça penche plus du côté des bonnes choses que des mauvaises. Et je trouve que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a cette liberté de choisir les problèmes qu'on veut avoir. Dans la vie, on aura toujours des problèmes, il y aura toujours des soucis, quels que soient les choix qu'on fait, mais qu'être entrepreneur, c'est avoir cette capacité de choisir les problèmes qu'on souhaite avoir. Et moi, ces problèmes-là, quelque part, je les ai choisis et je suis très contente de les rencontrer aujourd'hui. Voilà donc pour ce podcast sur les 5 challenges d'un business qui explose. Encore une fois, je vous avoue que je ne suis toujours pas confortable à l'idée de vous sortir cet épisode, que j'ai un petit peu peur de la manière dont il sera perçu, reçu, jugé, mais que c'était une vraie catharsis pour moi quelque part de l'enregistrer et que je suis fière de moi d'être sortie de ma zone de confort pour vous partager tout ça. Et j'espère sincèrement vraiment que ça vous aidera vous de votre côté, que vous allez pouvoir entendre, apprendre ou retenir une pépite, une expression ou même juste une astuce, très clairement, qui pourra vous aider dans votre développement à vous aussi. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!